Tu vis avec le diabète, tu as un prédiabète ou tu luttes simplement pour contrôler ton taux de glucose, n'est-ce pas? Salut! Dans cette vidéo, je vais te donner une liste spéciale des 10 meilleurs fruits pour stabiliser le glucose et 5 fruits plus dangereux que tu dois surveiller très attentivement parce qu'ils peuvent faire exploser tes niveaux. Mais écoute bien ceci. Y a-t-il un fruit totalement interdit? La réponse est non. Il n'y a aucun fruit qui soit du poison. La différence se trouve ici. Le groupe dangereux exige une prudence maximale et le groupe bon pour la santé, tu peux le consommer plus tranquillement parce qu'il n'est pas seulement sûr, mais qu'en plus, il apporte des vitamines et des nutriments essentiels qui soutiennent le métabolisme. La vérité est la suivante. Une personne diabétique peut non seulement manger des fruits, mais elle devrait même en manger. Le seul problème, c'est d'avoir la connaissance pour choisir le bon type. Et c'est exactement le secret que je vais te révéler maintenant. D'abord, je veux que tu comprennes ceci. Pour établir cette liste de fruits, je ne me base pas sur des intuitions. J'utilise 2 mesures scientifiques, les plus précises, que tout patient diabétique ou prédiabétique devrait connaître par cœur. Indice glycémique, IG. C'est le concept de base. Imagine-le comme la vitesse. Quand tu manges un fruit, le sucre entre dans ton sang aussi vite qu'une voiture de course F1 ou aussi lentement que quelqu'un qui marche. IG élevé, plus de 70, l'ennemi. Le glucose explose immédiatement. IG bas, moins de 55, ton meilleur ami. Le glucose monte lentement, en douceur. Dit simplement, on veut marcher. On ne veut pas faire la course dans les vaisseaux sanguins. Charge glycémique, CG. Ce facteur est tout aussi important, mais presque jamais mentionné. Beaucoup échouent à contrôler leur glucose précisément parce qu'ils ignorent cet indice. Si l'IG est la vitesse, la CG est la quantité. Elle indique combien de sucre entre réellement dans ton corps dans une portion réelle. CG basse, moins de 10, totalement sûr, CG élevé, plus de 20, alerte rouge. Formule en or, le secret pour bien vivre, c'est de choisir des fruits à IG bas, ET, CG basse. Pour être juste, dans cette vidéo, je vais tout ramener à un même poids, standard, 120 grammes. On ne va pas comparer une énorme pastèque avec un petit raisin. On va comparer dans des conditions égales, en se basant sur la science. Une demande importante. Avant de révéler la liste, je veux fixer un objectif audacieux pour cette vidéo. 15 000 likes. C'est un gros chiffre, je sais. Mais ce sujet concerne directement la survie de millions de personnes. Si tu considères que cette connaissance a de la valeur, s'il te plaît, aide-moi en appuyant sur « J'aime » maintenant. Ton petit geste aidera l'algorithme à diffuser cette vidéo à ceux qui luttent contre le diabète là dehors. Aidons-les ensemble. Tu l'as déjà fait? Excellent. Maintenant, entrons dans la liste. Prends maintenant papier et stylo. On va commencer le voyage pour découvrir les meilleurs amis des personnes diabétiques. Voici la liste, du numéro 10 au numéro 1, les fruits que tu peux et que tu devrais utiliser dès aujourd'hui. Numéro 10. Poire douceur sûre, sucrée mais pas dangereuse. La poire a un IG de 38 et une CG de seulement 4, un chiffre qui ne pourrait pas être meilleur. Si tu as envie de quelque chose de sucré, choisis la poire. Numéro 9. Pomme, le médecin de la nature. La pomme n'est pas seulement un fruit, c'est un pack d'assurance santé avec un indice glycémique de seulement 39, bien en dessous de 55, excellent, et une charge glycémique super basse de 6. La pomme est un choix parfait, mais le secret est ici. Mange-la avec la peau. La peau contient de la pectine, un type de fibre soluble qui aide à éliminer le mauvais cholestérol, ce dont les personnes diabétiques ont énormément besoin. De plus, la fibre de la peau fait que le sucre est absorbé plus lentement dans le sang. Ne retire pas cette armure protectrice.
Numéro 8, fruit de la passion, maracuya. Une dose apaisante. Non seulement il a un IG de 27 et une CG de 5, mais le fruit de la passion est aussi un excellent somnifère naturel. Et comme on le sait déjà, bien dormir est la clé pour stabiliser le glucose. Numéro 7, orange entière, en quartier. Et la vérité sur le jus, arrête-toi un instant. Il faut que tu entendes ceci très attentivement. Le jus de fruits n'est pas l'ami de la personne diabétique. Quand tu presses un verre de 200 ml de jus d'orange, tu jettes la couche protectrice de fibres et il ne reste que 23 à 25 grammes de sucre. Sa charge glycémique explose au-dessus de 20, un niveau d'alerte élevé. Boire du jus, c'est comme pomper du sucre directement dans le sang. Mais si tu manges l'orange entière avec tous ses quartiers, l'histoire change complètement. La fibre retient le sucre, fait baisser l'IG à 40 et la CG tombe à 5. Donc, manger une orange, excellent. Boire du jus d'orange, éloigne-toi. Numéro 6, kiwi guerrier double. Voici une surprise intéressante. Le kiwi a un IG de 38 et une CG de 9. Mais pourquoi est-il si haut dans la liste? Parce que le kiwi est un guerrier double. Il aide non seulement à contrôler le glucose, mais il contient aussi de puissants antioxydants qui aident à faire baisser la tension artérielle. Pour une personne diabétique, l'hypertension est l'ennemi numéro 2. Le kiwi t'aide à vaincre les deux ennemis en même temps. Il vaut vraiment la peine de l'ajouter au menu quotidien. Numéro 5, fraise, la reine cardiovasculaire. C'est ma préférée. La fraise a un IG de 41 et une CG de 3. Cela signifie qu'elle impacte très peu le glucose, mais sa vraie valeur réside dans les anthocyanes, des antioxydants puissants qui protègent le système cardiovasculaire, l'organe le plus vulnérable chez la personne diabétique. Si tu peux, fais de la fraise un dessert fréquent. Numéro 4, goyave superstar tropicale. Oublie les compléments alimentaires chers. Une seule goyave a un indice glycémique extrêmement bas de 23 et une charge glycémique de seulement 3. Ici, je veux m'arrêter pour détruire un mythe très répandu. Les diabétiques ne peuvent pas manger de fruits parce que le fructose abîme le foie. Totalement faux. Le fructose n'est dangereux que sous forme concentrée, comme dans les sodas ou le sirop de maïs. Le fructose naturel présent dans une goyave ou dans les fraises est complètement inoffensif et sûr pour ton foie. Ne te laisse pas effrayer par des rumeurs sans base scientifique. Numéro 3. Avocat, l'or vert de la santé. On arrive à une exception spéciale. L'avocat a un indice glycémique incroyablement bas de 10 et une charge glycémique de 2. En termes de contrôle du glucose, l'avocat est imbattable. Il contient des graisses monoinsaturées qui augmentent le bon cholestérol, HDL, et protègent le système cardiovasculaire. Cependant, il y a un avertissement important. L'avocat est très calorique. Si tu peux manger des goyaves ou des fraises plus librement, avec l'avocat, il faut de la stratégie. Manger trop d'avocat provoque une prise de poids et l'excès de graisse augmente la résistance à l'insuline. Conseil médical, un demi à un avocat par jour et la dose d'or suffisante pour obtenir les bénéfices sans excès de calories. Numéro 2, pêche, le choix de tous. Avec un indice glycémique de 42 et une charge glycémique de 4, la pêche est une option absolument sûre. J'en profite pour clarifier un doute très courant. Docteur, j'ai un prédiabète, un diabète de type 1, de type 2. Puis-je en manger? La réponse est oui. Cette liste s'applique à tous les troubles du métabolisme du glucose, sauf au diabète insipide, qui est une maladie complètement différente des reins. Peu importe à quel stade tu te trouves, la pêche reste une amie fidèle. Numéro 1. Cerise championne nutritionnelle. Et voici la championne absolue, la cerise fraîche. Elle présente des chiffres presque parfaits. Indice glycémique très bas de 27,
et charge glycémique de seulement 6. Non seulement elle est sûre, mais elle est aussi remplie de composés anti-inflammatoires qui protègent tes vaisseaux sanguins. Attention cependant, je parle de cerises fraîches. Ne les confonds jamais avec les cerises rouges brillantes, conservées dans du sirop qu'on utilise pour décorer les gâteaux. Celles-là sont de véritables bombes de sucre. Choisis des cerises fraîches et tu auras entre les mains l'une des armes les plus puissantes pour contrôler le glucose par l'alimentation. Voilà pour le top 10. Mais attention, la partie suivante concerne les 5 pires fruits. Tu veux savoir qui sont ces traîtres sucrés? Sois très attentif et écoute bien, car ce qui vient va probablement te surprendre. Amis, on vient de parcourir la zone verte sûre. Maintenant, je veux que vous vous concentriez encore plus. On entre dans la zone jaune, là où la frontière entre nutrition et danger devient très fine. Je vais énumérer 5 fruits que j'appelle les séducteurs dangereux. Quand je dis les pires, je ne veux pas que vous compreniez totalement interdit. Dans mon dictionnaire, il n'existe pas de fruits coupables. Cependant, pour les personnes diabétiques, ces fruits sont comme conduire sur une route glissante. Tu peux avancer, mais tu dois freiner, observer et être 2 fois plus prudent. On va du numéro 5 au numéro 1. Numéro 5. Mangue, le roi des fruits. Et aussi du sucre. La mangue est délicieuse, je le sais, mais avec un indice glycémique de 56 et une charge glycémique de 14, c'est un roi exigeant. Beaucoup défendent la mangue en disant « Mais docteur, elle a beaucoup de fibres ». C'est vrai, elle en contient. Cependant, l'énorme quantité de glucides dépasse largement cet avantage. Quand tu manges une mangue, c'est le sucre qui finit par gagner. Arrête-toi un instant. La vérité sur le truc de la chia et du lin. En parlant des fibres de la mangue, je veux clarifier une erreur dangereuse que font beaucoup de gens. Certains croient que si tu manges un fruit sucré et que tu ajoutes des graines de chia, de lin ou des noix, alors ça devient sûr. C'est faux. La réalité est la suivante. Ajouter de la chia ou du lin ne réduit que l'indice glycémique, c'est-à-dire que le sucre est absorbé un peu plus lentement, mais ça ne réduit pas la charge glycémique, c'est-à-dire que la quantité totale de sucre qui entre dans le corps reste exactement la même. En plus, tu ajoutes encore plus de calories et de glucides venant des graines. Imagine que tu dois 100 millions à la banque. Manger de la chia, c'est comme demander à payer en plusieurs fois au lieu de tout payer d'un coup. À la fin, tu payes quand même les mêmes 100 millions. Le pancréas doit quand même produire suffisamment d'insuline pour gérer cette charge. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser la chia comme excuse pour manger sans contrôle des fruits très sucrés. C'est un piège. Numéro 4. Ananas. Le goût acide qui trompe. L'ananas est savoureux et rafraîchissant, mais ne te laisse pas tromper par son léger goût acide. Avec un indice glycémique de 59 et une charge glycémique de 14, il se situe clairement dans une zone moyenne haute. Sur Internet circulent beaucoup de rumeurs disant que l'ananas brûle les graisses ou détoxifie le corps. Méfie-toi de ces conseils sans preuve. Pour ton pancréas, l'ananas représente une charge considérable. Contrôle très bien la portion. Numéro 3. Banane. La vérité sur la bombe d'énergie. La banane est l'un des fruits les plus consommés au monde, mais pour les personnes diabétiques, c'est un gros défi. Regarde ces chiffres froids. Indice glycémique de 62 et charge glycémique de 16. Pour que tu comprennes mieux, tout à l'heure, on a vu que l'avocat a une charge glycémique de seulement 2. Une banane apporte une charge de sucre 8 fois plus importante qu'un avocat. Beaucoup de patients discutent « Docteur, la banane a du potassium, des vitamines, c'est bon pour les muscles. » C'est vrai, je ne le nie pas. Mais si ton objectif principal est de garder le glucose stable,
le prix que tu payes pour ce potassium est une augmentation considérable du sucre dans le sang. Si tu tiens vraiment à manger de la banane, divise-la. Ne la mange pas entière. Une demi-pièce le matin, c'est la limite sûre. Numéro 2, papaye. Une arme à double tranchant. La papaye est excellente pour la digestion grâce à l'enzyme papaïne, mais avec un indice glycémique de 58 et une charge glycémique de 12, elle occupe la deuxième place dans la liste de prudence. L'avantage digestif est réel, mais le risque d'augmenter le glucose l'est aussi. Mange de petites portions et ne la transforme pas en aliment principal quotidien. Alerte rouge. 2 ennemis cachés. Avant d'arriver au numéro 1, je dois t'avertir sur 2 facteurs encore plus dangereux que le fruit lui-même. Les fruits déshydratés ou secs, marmelade, fruits confits, fruits secs. Si le fruit frais est une colline, le fruit sec est un abîme. Abricots secs, pruneaux, raisins secs. Quand on déshydrate, on enlève l'eau qui diluait le sucre. Le sucre reste concentré dans un très petit volume. Leur charge glycémique dépasse souvent 30, un niveau extrêmement élevé. Pour une personne diabétique, le fruit sec n'est pas un fruit. Considère-le comme des bonbons naturels et mon conseil sincère est de les éliminer complètement. Même un peu, c'est déjà trop. Le degré de maturité du fruit, c'est de la chimie de base. Quand le fruit mûrit, l'amidon se transforme en sucre. Une banane avec la peau encore verte contient plus d'amidon résistant, bon pour l'intestin et qui élève peu le glucose. Mais quand la peau devient jaune et que des taches brunes apparaissent, cet amidon s'est déjà transformé en glucose et fructose pure. C'est pourquoi le même fruit peut être un ami quand il est vert et un ennemi quand il est trop mûr. Choisis de manger le fruit quand il est juste à point ou légèrement vert. N'attends pas qu'il soit mou et excessivement sucré. Numéro 1. Raisin. Des bonbons enrobés de sucre. Et finalement, le champion de la liste de prudence, les raisins. Avec un indice glycémique de 61 et une charge glycémique de 12, les raisins représentent un très gros défi. Tu entendras parler du paradoxe français, du vin rouge et du resveratrol des raisins comme substance anti-âge. C'est vrai, les raisins sont très riches en polyphénols antioxydants, mais le problème c'est leur petite taille et leur douceur qui nous font très facilement perdre le contrôle. Tu prévois de manger 5 raisins et en un instant tu as déjà fini tout un régime de vin. Le sucre des raisins s'absorbe très vite. Si tu tiens vraiment à en manger, compte-les un par un. Ne mange jamais directement à partir de la grappe. En résumé, la lutte contre le diabète n'est pas une lutte d'interdiction, mais une lutte de choix intelligent. Priorise les 10 fruits de la liste précédente. Et si tu veux consommer l'un de ces 5 fruits de prudence, banane, ananas, mangue, papaye, raisin, souviens-toi bien, petites portions. Consomme-les quand ils ne sont pas trop mûrs. Jamais sous forme déshydratée. Il y a une star absente que je sais que beaucoup d'entre vous cherchent avec insistance, la pastèque. Pourquoi elle n'apparaît ni dans le top 10 des meilleurs, ni dans le top 5 des pires? Parce que la pastèque est un cas très particulier et intéressant d'un point de vue médical. Du côté des bienfaits, c'est un trésor. Elle contient de la L-citrulline qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à faire baisser la tension artérielle de façon très efficace. Du côté des indices, c'est un paradoxe. La pastèque a un indice glycémique très élevé, au-dessus de 72. Le sucre entre dans le sang très vite. Mais sa charge glycémique est extrêmement basse, seulement 3, aussi basse que celle des fraises. Parce que 92% de la pastèque, c'est de l'eau. En théorie, la pastèque est plutôt sûre. Mais ici, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Le piège est psychologique. Qui parmi vous peut couper une tranche exacte de 120 grammes, la manger et s'arrêter immédiatement? Ou est-ce que tu finis par manger la deuxième,
puis la troisième, jusqu'à être calé. C'est ça le vrai problème. Le piège n'est pas dans la pastèque, mais dans la quantité. Si tu as une discipline de fer pour ne manger qu'une portion contrôlée, la pastèque peut être une bonne amie. Sinon, la vitesse brutale à laquelle son sucre est absorbé peut te causer de gros problèmes de glucose. Le choix dépend de ton autocontrôle, cher ami. Tous les jours, je lis des milliers de vos commentaires et derrière les questions sur les indices et les médicaments, j'entends un soupir silencieux. Docteur, je sais que je mange très mal, mais il y a trop d'informations, trop d'interdictions. Je suis perdu et je ne sais pas par où commencer pour corriger. Si tu te sens comme ça, écoute-moi. Tu n'es pas seul. Et surtout, n'essaie pas de tout changer du jour au lendemain. C'est la plus grande erreur qui mène la majorité des gens à l'échec, surtout les adultes plus âgés. Je comprends votre peur. Peur d'avoir faim, peur de repas fades, peur que le corps ne supporte pas les changements brusques. C'est pourquoi oublie les listes interminables. Oublie les termes médicaux compliqués. Aujourd'hui, je veux seulement que tu remportes une petite victoire. Si aujourd'hui tu ne peux changer qu'une seule chose, commence par là, ton petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que le petit déjeuner détermine le glucose de toute la journée. Un petit déjeuner riche en sucre te fera ressentir une faim intense et des envies toute l'après-midi. Essaie ça demain matin. Au lieu d'un pain blanc garni et d'un café au lait sucré, la bombe classique de sucre, remplace par 2 œufs cuits ou frits avec très peu d'huile, plus une goyave ou un demi-avocat. Rien d'autre. Simple, non ? Tu n'auras pas faim. Les œufs apportent des protéines qui te gardent rassasié longtemps. La fibre de la goyave maintient le glucose stable. Tu n'as pas besoin d'éliminer le riz tout de suite, ni de sauter le dîner. Concentre-toi seulement sur bien faire le petit déjeuner demain. Quand tu y arriveras, tu sentiras ton corps plus léger et ton esprit plus clair. Alors tu auras la motivation pour améliorer le déjeuner, puis le dîner. Souviens-toi, un petit pas dans la bonne direction vaut mieux que rester immobile par peur. Le progrès, même petit, reste du progrès. On marchera ensemble, pas à pas. Cher ami, notre parcours dans la liste d'aujourd'hui s'arrête ici, mais je sais que la nature est immensément riche et qu'il y a sûrement des fruits que tu adores et que je n'ai pas encore mentionnés. Ne reste pas avec le doute. Quel fruit aimerais-tu que j'analyse ensuite ? Écris-le maintenant dans les commentaires. Je suis là, je lis chaque message et je suis prêt à te répondre. Et j'ai une petite demande qui vient du cœur. Je fais ces vidéos avec un seul désir, t'apporter de la lumière et de la connaissance. M'aides-tu à savoir si j'y arrive ? Note cette vidéo de 0 à 10 dans les commentaires. 0. Docteur, je n'ai rien compris. 10. Excellent. Cette information m'a aidé et m'a sauvé. Ta sincérité est le cadeau le plus précieux pour que je puisse m'améliorer chaque jour et mieux servir la communauté. En plus, dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Je t'envoie un salut et une chaleureuse accolade depuis la lointaine ville de Porto Alegre. Que tu sois en Espagne, au Brésil, à Paris ou en Californie, la distance ne peut pas briser notre connexion. Laisse le nom de ta ville pour que je puisse voir à quel point notre famille est grande. Mais ne pars pas encore. Il y a quelque chose que tu ne peux pas manquer. Maintenant, tu maîtrises le secret des fruits. Mais savais-tu que le monde des légumes cache encore plus de pièges ? Beaucoup de gens croient que tous les légumes sont bons. Erreur. Il existe des légumes qui sont en réalité de l'amidon déguisé et qui font monter le glucose sans que tu t'en rendes compte. Dans la prochaine vidéo, je révélerai le top des meilleurs et des pires légumes pour les personnes diabétiques. Tu vas être surpris par certains noms de cette liste. Ne la rate pas. Enfin, avant de te dire au revoir, je veux te laisser un mot à emporter avec toi pour dormir. Paix.
Que Dieu te bénisse, toi et tes êtres chers. Que la grâce, la santé et la paix intérieure habitent toujours dans ta maison. Ne perds jamais espoir, car les miracles commencent avec les plus petits changements.